Ma fille dit Seigneur, dis-moi un mot. Dis-moi un mot, papa. Je regarde ta tête, je n'ai pas encore prié pour ta tête. Depuis quelque temps là, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et tu penses beaucoup. Maman, je vois une maison qu'on veut construire. Amen. On veut construire ça. C'est quoi? S'il vous plaît, construire ça derrière votre maison ou devant? La maison a été déjà, c'est un sous-bâtiment. Oui. Le toit, département. Et les amis. Vous faites ça chez vous, derrière ta maison? Devant ta maison. Oui. Parce que je vois ça ici. Et je vois qu'il y a des briques que vous avez déjà encore, vous avez laissées. Oui. Et que vous n'avez pas continué les travaux. Amen. C'est ça? Amen. Ça fait 3 ans que vous. Combien d'années? Non, il fait déjà peut-être 15 ans, voire 20 ans. 15 ans que vous avez commencé cette maison. Oui. Et c'est resté comme je le vois ici. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Vous avez eu des problèmes avec des voisins dans ce terrain? Le voisin. Vous avez eu des problèmes avec les voisins? Oui, celui qui est derrière nous. Derrière vous? Oui. Hein? Oui. Je veux savoir. Il y avait, comment on appelle ça? Un arbre de palmier. Oui, un arbre de palmier. Vous avez enlevé ça. Oui. Vous avez arraché. Amen. L'arbre de palmier là, est-ce que c'était dans votre terrain ou c'était dans votre terrain? En fait, l'arbre de palmier là, c'est pas nous qui avons enlevé ça, mais il y a eu des problèmes dans le quartier. Et les gens venaient, ils prophétisaient sur cet arbre-là qu'il y avait les esprits de la sorcellerie qui se retrouvaient là. Donc, du coup, les gens du quartier ont décidé d'arracher ça. Et ils ont arraché l'arbre. Oui. Et l'arbre n'était pas pour vous. Non, n'était pas pour nous. Et celui qui a cet arbre, c'est-à-dire que c'est vous qui a arraché son arbre. Oui, c'est nous qui avons arraché l'arbre. Ça vous a causé le problème. Oui. Et maintenant vous construisez la maison dans cet endroit. Non. Tout proche de cet endroit. Oui. Hein? Oui. Il y a un autre. L'arbre là était dans un autre terrain. Donc nous sommes dans notre terrain. Et la personne dit que c'est vous qui avez déraciné ça. Voilà. Et depuis que vous avez commencé la maison, là, vous ne finissez pas ça. Non. Et la personne, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Un peu plus âgé que toi? Oui, très âgé. Que toi? Oui. Ok. Bon, moi, ce qui m'importe ici, c'est comme si vous avez... Il s'est dit que vous l'avez provoqué, pas que vous l'avez provoqué. Il s'est dit, vous l'avez provoqué et vous allez trouver. Et depuis là, vous êtes en train de trouver. Ok? Donc moi, ce qui m'importe dedans, c'est que je vais juste briser ça, casser ça et ramener ce qui vous appartient à vous. Amen. Ok? Amen. Sinon, pour finir la maison là, ça va être compliqué. Amen. Donc, il y a autre chose que j'ai envie de prier pour toi. Je veux prier pour ta santé encore plus. Amen. Au niveau de tes pieds. Amen. Pas tes pieds complètement, mais je veux commencer ça ici. Amen. Tu sens quoi souvent ici? En fait, je souffre de la diabète il y a 24 ans déjà. Donc, c'est ces dernières années-là que je suis en train de sentir les pieds me laisser. Et puis, j'ai un seul rein, je vis avec un seul rein. Donc, c'est le seul. Ok, tu vis avec un seul rein. Donc, on va compléter ça de rein. Amen. Il n'y a rien que Jésus ne fait pas. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Acclame Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Y a-t-il autre chose d'autre? Y a-t-il autre chose d'autre? Papa, parle. Papa, parle-moi. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maman, tu as combien de filles? J'ai 5 filles. J'ai envie de prier pour moi. Amen. Ah, il y a un de tes filles.
que sa vie n'est pas stable. Et sa santé aussi, mais c'est à propos de son ventre. Je dois prier pour son ventre, à propos de sa santé, mais c'est pour son ventre que je dois prier. Amen. Elle est où? Elle est en Argentine. Tu as déjà parlé de son problème de ventre, non? Oui. Vous avez déjà traité ce problème-là? Oui, on a amené à l'hôpital. Et qu'est-ce que le docteur? Et en fait, elle avait eu une grossesse. Et cette grossesse-là, quand elle a eu la grossesse, elle a eu la peur de perdre. Non, le papa devrait le menacer. C'est comme ça qu'elle a fui la maison. On a cherché l'enfant pendant peut-être 4 mois. On lui retrouve dans une maison. Là où elle était maintenant logée, mais au milieu d'un lac, et elle s'est attrapé le palu. Maintenant, quand elle s'attrape le palu, je suis partie. Quand je pars, je demande au monsieur qui appartenait à la maison de me restituer ce qui m'appartenait, c'est-à-dire ma fille. Et ils ont refusé, ils ont gardé l'enfant. Et quand l'enfant a eu des douleurs par rapport au palu, ils ont amené l'enfant sans autorisation. Quand ils ont amené l'enfant à l'hôpital, oui, l'enfant a accouché bien, ça s'est bien passé, mais sauf que l'enfant n'avait plus de souffle. Ce qu'ils ont décidé, c'est de mettre l'enfant dans le sachet. Ils m'ont amené l'enfant là, mort dans le sachet. Et j'ai soulevé la mère, j'ai amené à l'hôpital. Et après là, il y a eu maintenant des complications pour qu'elle puisse avoir un enfant. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai amené chez les gynécologues, ils ont dit que non, ces trompes sont maintenant en l'air, c'est monté, c'est descendu, là je ne comprends rien. Prophète des malaises. Viens ici demander Dieu pardon pour cette affaire. Tout ce que je t'ai parlé, je t'ai pas parlé de ça quand j'étais ici. La gloire de Jésus-Christ. C'est bon, viens. Je ne sais pas, c'est toi qui as arrivé ou quelque chose comme ça, lui-même. Voilà. Est-ce que j'entends son nom? Lui-même, c'est qui? Et de ton côté, est-ce que j'entends le nom de Liban dans ton quartier, dans tout ce que tu connais? Liban, est-ce que j'ai entendu ça quand tu demandes de Dieu? Ok, moi ce qui m'importe, c'est que je veux aussi prier pour ta poitrine. Ta poitrine ici. C'est tout, il y a autre chose que tu veux me poser comme question? Oui, prophète. En tout cas, je tourne en rond. Je suis rentré dans la sécheresse dans les années 2015. Madame, ça c'est pas un problème, on va régler ça. Mais tu travailles, non? Tu travaillais avant. Tu as laissé le travail. Hein? On nous a enlevés. 12 ans. Ça fait déjà 14 ans aujourd'hui. 14 ans aujourd'hui que tu as arrêté le travail. Oui. Ok. Et tu as cherché le travail, tu ne trouves pas? Je ne trouve pas. Je suis en train de vouloir faire le commerce, mais c'est les moyens comme je dis que la sécheresse est entrée. On va prier pour toi, Dieu va te donner l'argent. Ma fille, je veux prier pour ton ventre. Comment tu sens ton ventre? Mal, ça fait souvent mal. Tu es parti à l'hôpital pour ça? Non. Et tes règles? Je vois des gouttes de sang, des gouttes de sang. Oui, quand
Ça sort beaucoup. Ça sort beaucoup de bouts de sang. Oui, oui. J'ai envie de stopper ça parce que c'est pas normal que tu vis avec ça. D'accord? Et ça te cause des douleurs. Tu es parti à l'hôpital? Non, non, pas encore. Donc tu gardes cette douleur avec toi. Donc, je prends justement les canons. Les calmants quand ça vient. Oui. Donc je peux aussi prier pour ta poitrine. Ta poitrine. Comment tu sens ta poitrine des fois? Parfois mal, les écoulements souvent. Je vais juste tendre ma main sur ta poitrine pour guérir certaines petites choses qui s'affichent dans ta poitrine. D'accord? Oui. Et tes yeux et ta tête. Oui. Tu as souvent des migraines à la tête et aux yeux aussi. Oui. Les yeux grattent. Et les voix s'attirent. J'ai envie de prier pour ça. D'accord? Oui. Je vais prier pour ton dos. De ton dos. Comment tu sens ton dos de fois, ma fille? Mal. Il y a un décalage dans tes os. Dans les os tout droit. Il y a un petit décalage dans tes os tout droit. Donc je dois arranger ça. Pour que tu n'as plus mal au dos. Et des fois, ça fait comme si ça descendait au niveau de la colonne vertébrale. Comme un poids. Comme un poids dans ta colonne vertébrale. J'ai envie de prier pour ça. Si j'arrange tes os, les os tout droit là, si j'arrange ça claque. Directement, ce poids, tu vas plus sentir ça au niveau de la colonne vertébrale. Et je veux prier pour ta nuque. Comment tu sens ta nuque trop fort? Donc c'est ça gratté. Oui. Je vais prier pour ça, d'accord? Je vais complètement arranger ça. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. J'ai envie de prier pour tes deux pieds. À propos de tes nerfs. Tes nerfs qui descendent aux pieds. Oui, oui. Et ça t'affecte au niveau de tes pieds. Des fois ça te cause des crampes, des fois ça te cause de douleurs, des fois ça te cause comme si tu sentais le poids au pied. Oui. Donc c'est lié par les nerfs de tes pieds. J'ai envie d'arranger ça complètement pour que tes nerfs... Quand je dis je vais arranger, c'est pas moi qui vais arranger, j'ai quelqu'un qui l'arrange. Et celui-là c'est Jésus-Christ, donc il va arranger ça tout de suite. D'accord, pour Jésus-Christ pour ça. Donc nous avons complètement arrangé tes nerfs pour que tes pieds ne te fassent plus ce qu'ils te fassent. D'accord, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie de prier pour une chaleur qui n'est pas totalement bien dans ton corps. Et ça te donne souvent des chaleurs, et ça fait en sorte que la sueur sort en toi beaucoup, un peu. Tu sais où est-ce que je parle? Hein? Et je vais juste allonger le climat de la chaleur dans ton corps pour que la température soit bien, pour que ça ne te donne plus assez de chaleur, et quand ça te donne assez de chaleur, ça te fait gratter. Donc moi, ce qui m'importe, je vais arranger ça. Je vais arranger ça dans les zones, dans ta zone de l'intérieur. Quand je parle de l'intérieur, ça veut dire à l'intérieur de ta peau, ton histoire des poils. D'accord? Je vais arranger ça au niveau de ta peau pour que ça devienne bien, pour que ça ne te donne plus de chaleur qui fait sortir la sueur dans ton corps, et ça te fait gratter. Acclame pour Jésus-Christ. Tu reconnais ce que je parle ici, c'est pas vrai? C'est vrai. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon roi. Toi qui es mon roi. Parle-moi davantage. J'ai envie d'arranger tes finances. Remettre tes finances en place pour que tes finances soient stables, parce que tes finances n'est pas du tout stable. On peut te donner l'argent, tu peux travailler l'argent, mais tu ne fais rien avec ça. Il y a toujours le problème qui te arrache tes finances. J'ai envie d'arranger ça et mettre tes finances en place. Et j'ai envie de prier pour ta bouche, pour que tu ne parles plus trop et que tu ne te fâches plus aussi beaucoup. Parce que des fois tu te fâches beaucoup et des fois ça te fait parler beaucoup. Et tu ne sais pas quand tu as péché et tu ne sais pas quand tu as provoqué quelqu'un. Ok? Donc je vais arranger ta bouche pour que tu ne parles pas trop. Alléluia. Que tu parles à bon confort. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà, je vais arranger ça. Dis Seigneur, est-ce qu'il y a un esprit qui m'embête dans tout ça? Seigneur, est-ce qu'il y a un esprit qui m'embête dans tout ça? Oui, il y a un esprit qui t'embête. Je veux briser un esprit de serpent et mal de mieux entre des femmes.
Il y a un serpent, il y a une maladie de nuit, il y a une très vieille femme que je vais casser. Il y a aussi un peu d'histoire de tradition que je vais briser. Tu reconnais ce que je parle ici? Oui. Je vais complètement casser ça. Si je casse ça, tu retrouves tout ce que j'ai parlé ici bien. Parce que ce sont ces trois forces qui t'ont amené, pasteur. D'accord. Donc, j'avais une question posée, ma fille. Tu n'as rien dit. Voilà. Acclame Jésus-Christ. Maman, j'ai envie de prier pour toi. Je prends une caisse de, comment on appelle ça, de secours qu'ils ont prévu déjà au moins 2 fois ou 3 fois. Ça n'a pas été. Ils ont prévu ce secours une fois, ils ont prévu ça 2 fois, ils ont prévu ça 3 fois, ça ne marche pas. Donc le secours est resté là, mais il n'y a personne qui rentre dedans. Ça va? Ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs fois que tes ennemis veulent te tuer. Ils n'arrivent pas à te tuer, ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça n'arrive pas à marcher. Donc le secours est resté là, mais personne ne rentre dedans. D'accord? Moi j'ai envie de casser ce secours pour que ça ne soit plus juste en face de toi. Ça veut dire qu'ils t'ont prévu la mort. Tu rêves souvent quelqu'un qui est mort dans le rêve? C'est qui que tu vois? Les parents qui sont morts. Tu ne vois pas ils t'ont prévu beaucoup de fois de mort pour que tu parles, tu ne parles pas. Et les esprits de mort qui tournent autour de toi, c'est pour que tu parles, mais tu ne parles pas. Le cercueil est déjà arrangé, ils ont disposé de cercueil, mais personne ne rentre ça. Ça fait 3 fois qu'ils ont préparé pour que tu rentres dedans, tu ne rentres pas. Donc ton Dieu est tellement très vivant parce que ton Dieu t'a aimé. Mais maman, tu avais un don de chanter, un don de vision auparavant, mais tu n'as pas utilisé ça. Pourquoi tu n'as pas utilisé ce don de vision? Tu ne savais pas. C'est ce que je te dis, que tu n'as pas utilisé ça. Tu n'as pas utilisé le don de chant, tu n'as pas utilisé le don de vision. Et voilà, maintenant, c'est pour cela que Dieu n'a pas permis que tout cela t'arrive. Parce que ta mort n'est pas dans la main de l'homme, ta mort est dans sa main. Et personne ne peut te libérer. C'est pour cela qu'il t'envoie des esprits de mort, ils viennent, ils tournent autour de toi, tu les vois dans le rêve parce que tu as les yeux de vision. Tu as les yeux de vision, tout ce qui veut se produire, tu le vois, mais tu ne plies rien. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que je veux prier pour ta santé, maman. Enlever ce qui s'utilise pour t'attaquer parce qu'ils ont voulu toucher ta santé. Comment ta santé est depuis quelques années, maman? Ma santé depuis quelques années, maman, me dérange. Je ne me sens pas vraiment à l'aise dans ma santé parce que quand j'essaye de faire un effort de m'en sortir, mais toujours on m'attaque toujours. Je continue toujours à prier. Mais la prière t'a beaucoup sauvé parce que si tu ne priais pas, mal, le secret là ne veut pas être vide, ça devait déjà attraper quelqu'un de plus. Mais ça n'arrive pas à attraper quelqu'un parce que ton Dieu est vivant de toute façon. Maman, j'ai envie de prier pour tes yeux, prier pour tes pieds, d'accord? Prier pour dégager tout ce qui t'envoie là, d'accord? Il y a autre chose que j'ai envie de casser autour de toi, d'accord? Je vais utiliser ton contact ici pour briser l'esprit de serpent qui est dans ta famille et qui embête beaucoup de personnes dans ta famille. Tu es le serpent dans le rêve avant? Oui. Cet esprit-là était dans votre famille depuis des années. Ce n'est pas les gens qui t'ont envoyé l'esprit de mort là. Ça là, c'est dans ta famille depuis. J'ai envie d'utiliser ton contact pour aller dans ta famille pour juste casser ça. Voilà, oui. Tu étais les tignes. Sangunze. Ça c'est le point. C'est pas fort. C'est moi qui n'allais pas comme Jésus savait. C'est pas fort. Ça c'est fort. Il y a ce que Dieu parle, il y a ce que j'entends dans le monde spirituel. Je suis en train de parler, c'est pas la langue. Alléluia. C'est ta langue qui veut sortir dans ma langue, dans ma bouche, mais ça n'arrive pas à sortir.
Acclame Jésus-Christ aussi. Vous savez que je ne suis pas enfant, ok? Ok? Ta famille, le nom de ta famille c'est quoi? Ta famille, vous appelez quoi? Chérie. Acclame Jésus-Christ. Je vais utiliser ton contact parce que quand j'étais en train de parler de ta famille, le serpent, ça m'a amené dans un rivière un peu plus loin de vous, hein, dans votre village, où est-ce que vous habitez. Il y a un rivière un peu plus loin, mais pas trop. C'est ça? Hein? C'est ça? Hein? Cette rivière, on l'appelle comment? De briser ceux qui sont de là et sécher ceux qui sont de là. Et le mettre ta vie. L'histoire des finances est devenue totalement un problème. Non pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de toute personne qui est dans ta famille. L'argent est compliqué dans votre famille. J'ai envie de prier pour ta famille, pour libérer les finances. Si je dois libérer les finances, il faut que je tue ce serpent-là. Si je ne le tue pas, vos finances ne peuvent pas être stables. Pour attraper même l'argent, c'est compliqué. Et si vous attrapez ça, c'est difficile pour que ça reste dans votre chemin. Ok? Ok? Je vais complètement briser ça, d'accord? Briser ce serpent pour que votre vie soit bien. Et je vais briser aussi un esprit. Un mari de nuit, je vais casser ça, d'accord? Dieu m'a amené dans la tombe où il faut aller mettre la chaîne pour qu'il y ait pour ces esprits que tu vois, d'accord? Tu avais une question à me poser? C'est tout. Donne-lui. Ça va? Maman, j'ai envie de prier pour ton ventre. Le problème, c'est que tu penses beaucoup. Tu as beaucoup de pensées. Pourquoi tu as beaucoup de pensées comme ça? Comment ton travail va? Tu travailles? Comment ça va? Ça va. Hein? Ça va. Comment ton mariage va? Tu es marié? Non, je ne suis pas mariée. Tu vis avec un homme? Non. C'est ce qui te fait penser? On vient de se séparer. Vous venez de vous séparer. C'est ce qui te fait penser? Tu aimes cet homme? Il ne t'a pas encore épousé, c'est pas vrai? Non, je ne veux plus. Il a déjà fait l'enfant de l'autre. Est-ce que c'est parce qu'un homme a fait un enfant dehors que tu vas le laisser un homme ou quoi? Il n'a pas fait l'enfant avec toi? Non. Vous cherchez l'enfant? Non. Tu as des enfants avant lui. Et tu n'arrives pas à faire l'enfant avec lui. Si, je lui ai demandé de patienter, il ne voulait pas. Donc il est parti faire. Puisque toi je disais d'attendre. La faute ne vient pas de lui, la faute vient de toi. Donc qu'est-ce que tu dis alors? Tu veux récupérer dans là ou tu veux qu'on te le laisse? Toi tu as une femme de principe, hein, toi. C'est pas ça. Tu n'es que pour le monde. Tu es là, une femme comme toi, tu as lâché le mari, tu dis, au lieu de parler, je te récupère ton mari, tu dis, ça c'est quel, où tu t'es fâché avec cet homme-là sérieusement. Hein? Hein? Mais dis-moi, je le récupère pour toi, Charlotte l'a fait. Tu veux combien de hommes dans ta vie là-bas? Tu veux gagner combien? Un seul. Un seul? Mais maintenant, un seul est venu, toi tu veux lui qui part. Tu sais, ça m'énerve même quand il y a une femme qui arrache une autre femme sans moi. Ça m'énerve sérieusement. Ça me fait d'aller récupérer l'homme là en vitesse pour ramener ça à la femme. Pour que la femme la souffre ce qui veut te faire souffrir. Comme tu as dit, on laisse l'homme là pour l'autre là, on va te laisser puisque c'est pas ça. Ça tu es quoi? Monsieur Bamba. Bamba Teke.
Bon, mais tu as ton point de vue, tu as encore, tu te dis, bon, il y aura. Tu ne veux pas les gens qui ont déjà fait des enfants dehors, c'est ça. Tu veux seulement que ça soit pour toi seul. Acclame pour Jésus-Christ, c'est ça. Et les catégories, tu as dit non, je ne veux plus, c'est catégorique. Donc on va les mettre à côté, alors on les met à côté. À côté, papa, je ne veux plus. À côté. Donc on va les mettre à côté. Okay. Acclame pour Jésus-Christ, c'est ça. C'est pas tu viens là ou tu viens européen ou tu vas avoir un européen ou un africain? Ça dépend de ce que Dieu va me donner. Si tu donnes un blanc, c'est bien. Il n'y a pas de souci. C'est un homme. C'est un homme. Si tu donnes un africain aussi, c'est bien. Oui. C'est un homme. Oui. Et pas les qualités qui sont venues déjà là. Non. Ok. On va chasser les qualités qui sont venues déjà avant. On va t'amener celui qui est ton mari. C'est bon comme ça. Est-ce qu'il parle de catégorie, tu veux catégorie, tu vas venir avec ce qu'il demande. On va t'accorder ce que tu demandes. Premièrement, il y a autre chose que j'ai envie de prier pour toi. J'ai parlé de ton enfant. Tu as vu combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Avec un autre homme, hein? Avec le seul homme. Le monsieur qui est parti là. C'est lui qui a fait l'enfant dans là. Merde. Donne-moi la chaise. La femme là, c'est tellement terrible. Tu ne peux pas me dire que tu ne veux pas l'homme là. Moi, je veux lui l'amener. Ça, c'est quoi, c'est ça? Comment une femme va venir te prendre, tu connais les enfants là, tu sais combien de fois que les enfants là viennent de leur papa? Hein? Tes enfants là, les 4 enfants là, tu sais combien de fois? Et ces 4 enfants viennent leur père. Hein? Ça là, ça m'intéresse, c'est pour ça que j'ai plus cher. Hein? Dis-moi, comment tu crois ça? Même si. Non, ce que j'ai pas là, moi là, je refuse. Dis-moi seulement, je change là le monsieur. Je le ramène à ce ton désir. Je ne veux plus de 7 ans. Il a 4 enfants avec toi. Je ne sais pas respecter la femme. Je ne veux pas. Il t'a tapé un jour. Plusieurs fois. C'est lui qui débouche, c'est lui qui vient me frapper à la maison. Mais c'est des démons. Mais s'il est possédé, il y a l'église, il ne veut pas. Quand je dis alors la prière, il ne veut pas. Mais si vous deux vous êtes possédés. Peut-être. Parce qu'il dit que seulement l'homme là est possédé. Il n'a pas fait lui-même. Possédé toi-même. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu es devant un prophète. Moi, ici là, on a l'habilité. L'homme là, je le change. Je le change complètement. J'utilise mon contact. Quand j'ai pris pour toi là, il est libéré. Et l'esprit qui utilise pour faire pour te rendre la vie difficile. C'est tellement très simple. Mais pourtant, tu aimes cet homme-là bien. Hein? Tu sais, quand les esprits-là rentrent dans le corps de quelqu'un ou rentrent dans le foyer, ils font le dégât. Et quand ils font ce dégât, tu peux te dire que c'est ton mari qui fait le dégât, ou que c'est pas ton mari. Tu peux te dire que c'est ta femme qui fait le dégât, ou que c'est pas ta femme. Et des fois, certaines femmes aussi qui sont dans la rue utilisent des fétiches pour attraper des hommes. Ils mettent la canne, ils attrapent les hommes avec des fétiches. Et tu crois que ton mari fait des choses avec sa tête, tu ne sais pas qu'il y a, il a été empominé. Bah, il a mangé. Imagine-toi une femme qui donnait le témoignage hier. Tu es tout cultivé quand même, j'espère. Tu as écouté le témoignage que la femme a donné. Une autre femme lui dit de mettre des poudres dans son intimité pour pouvoir garder son mari. Imagine tout. Et il est marié, s'il ne priait pas chez moi, et que cet homme-là est dans la vie difficile totalement. Imagine tout, il ne va pas accepter la poudre. Et il y a des autres qui utilisent la poudre pour ramasser ce qui vous appartient.
vois ton mari dire, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme commence à dire, mais, tu trouves que c'est pas sa tête. Des fois, c'est pas sa tête. S'il n'y a pas un esprit de famille, si ce n'est pas un membre de la famille qui ne veut pas qui t'a détesté et qui ne veut même pas peut-être que tu sois avec cet homme. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait tout dans le monde des secrets pour te diviser entre toi et cet homme. Ça peut être sa mère, ça peut être sa tante, ça peut être son oncle, ça peut être ses frères. Et ça peut être une autre femme aussi. Il épouse, il présente un enfant. Tu n'as jamais vu un belle-mère qui dit jamais mon enfant ne va pas épouser cette femme. Il lui donne une femme. Hein? Imagine-toi, cet homme-là, ce temps fait les choses par lui-même. Si tu commences à condamner ces qualités de son, tu es en train de faire une faute. Tu es en train de pécher même contre Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est de prier pour cette personne. Et un esprit peut entrer dans le corps de l'homme pour vouloir, il te bastonne avec ça, tu te dis que c'est ton mari qui te bastonne. Lui qui c'est un esprit qui est à l'intérieur de ton mari, qui utilise la main de ton mari pour te bastonner. Donc, par le nom de Jésus-Christ, si nous suivons les choses naturellement, nous n'allons pas avancer avec Dieu. Mais si nous suivons les choses naturellement, pourtant même tu as des yeux de vision. Dieu te révèle des choses. Pourquoi il ne t'a pas révélé ça? Hein? Il a révélé. Il t'a révélé. La personne qui m'a montré, c'est sa mère. C'est sa mère. Maintenant qu'il t'a montré sa mère, pourquoi non pas lui libérer? Tu dis que je ne veux plus. Donc tu veux lui consacrer, tu veux lui sacrifier à sa mère. C'est pas ça, c'est pas le sacrifice qu'il a envie de faire à sa mère. Tu veux que la volonté de sa mère se manifeste dans ton mariage, dans ton foyer. Tu n'as pas besoin d'être chicoté. On te place, on te chicote. Tu es ma fille, tu n'étais pas ma fille avant. Mais depuis hier que tu es venu chez moi, tu es devenu quoi? Tu es devenu ma fille. Donc tu dois être solide, tu es wise. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas toi qui dois fuir, mais tes ennemis doivent fuir. Amen. Donc, essaye un peu de lui pardonner quelque part, parce que Dieu t'a révélé la personne qui est derrière l'affaire. Et Dieu est venu chez nous. Nous allons bastonner ce qu'il a fait. Et nous allons enlever ce qu'il a fait. Et tu vas retrouver ton mari maintenant. C'est lui qui vient devenir comme ça. Est-ce que tu comprends? Tu verras qu'il n'aura plus la main de tes amis. Parce que peut-être que c'est la vieille femme-là qui rentre dans son corps pour te bastonner. Et pour que tu accomplisses ce que tu as envie d'accomplir maintenant. Je te dis que tu pensais beaucoup. Ça, c'est les pensées qui étaient dans ta tête. Et comment tu vas fuir maintenant à cause de la situation de vieille maman qui veut t'arracher ton mari. Peut-être qu'il est le mari de son fils dans le monde spirituel. Et toi, tu veux lui donner, tu veux lui livrer totalement. Peut-être que c'est toi que Dieu a placé pour libérer. C'est toi, Moïse, de cette femme. Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. J'ai failli, mais quand tu m'as dit que tu as 4 enfants, m'embêter. Ça m'a ramené parce que j'ai failli briser. Et Dieu m'a fait de te poser encore des questions sur l'enfant. Parce que je t'ai vu avec l'enfant hier, c'est pas ça? Donc, je ne veux pas te poser des questions sur le ventre, sur le machin. Mais Dieu m'a amené là pour que je sache beaucoup de choses qui se passent. C'est pas ça? Donc, par le nom de Jésus-Christ, on ne va pas laisser la vieille femme pour t'arracher ton mari. On ne va pas lui laisser rentrer dans le corps d'une jeune fille pour venir prendre ce qui t'appartient. Donc par le nom de Jésus-Christ, on va chasser cette vieille femme dans le corps de cette jeune fille et proposer à la jeune fille son propre mari pour qu'il ne t'embête plus et pour qu'il ne revienne plus chez toi. Est-ce que tu comprends? On lui demande qui est son mari. Il trouve son mari là-bas. Il te laisse dans ton foyer tranquillement. Tu me comprends? Ça, je l'ai fait déjà une fois ici. J'ai prié pour quelqu'un, une femme là, qui pleurait ici tout le temps. J'ai bousculé la copine de son mari. Il a pensé qu'il va aller en France. Et Dieu lui a donné le visa tout. Il est parti en France. Et le monsieur est venu chez lui. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu ne veux pas encore cet homme-là.
Avec moi, là, le cœur, là, va descendre. Amen. Non, pas seulement pour lui, mais pour les enfants. Et chaque enfant, non, on ne peut pas laisser ces enfants-là sans les prendre à un autre papa. Non, les enfants-là doivent être avec leur père. C'est pas ça. On va arranger l'affaire. Avant d'arranger ça, je vais nettoyer ce qui cause le problème. D'accord? Et je vais un peu aussi fouiller sur toi. Et fouiller sur. Je ne fouille pas, tu les as déjà dit. Parce que tes yeux là voient beaucoup. C'est pas vrai. Il t'a jamais dit ça. Ton mari t'a jamais dit que tu vas. Que tu es sorti. Tu vois? Si. Même ça même. Non, c'est pas qu'il est sorcier, il a un œil qui voit. Il a les yeux qui voient. Je ne sais pas tout le monde qui porte ses yeux. Il y a des gens qui Dieu donne ce don. C'est le don que les pasteurs viennent ici me demander d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient. Il y a certains qui n'utilisent pas ça. Et c'est beaucoup de femmes ont ce yeux. Dieu laisse des gens qui doivent donner ses mains, ils doivent donner ça à des femmes. Pas que c'est bizarre. C'est pas bizarre. Il laisse les pasteurs, les machins, qui cherchent les yeux là pour travailler. Il va donner ça à ceux. C'est pour voir l'homme aller jusqu'à il sort. Alléluia. Mais ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de travailler avec ça. C'est pas ça mon frère. Acclame pour Jésus-Christ. Donc, chaque prière de ta tête est prière pour tes pieds. Tes pieds. Parce que ça t'embête beaucoup. Je vais enlever tout ce qui est là, d'accord? Et supprimer ça et remettre ta vie en place. Et je vais prier pour tes finances. Tes finances. C'est une femme bien haute, c'est pas une femme mauvaise. C'est vrai que quand une femme, je ne sais pas bien. Mais il sait garder la maison. Il sait garder la maison. Quand je dis qu'il sait garder la maison, ça veut dire qu'il sait endurer beaucoup de choses. Il sait comme il faut endurer et rendre à l'aise la maison. C'est pas vrai? Hein? Si. C'est parce qu'il a gardé. Tu ne voyais pas que la première chose que j'ai dit, il pense beaucoup. C'est devenu un truc qui est dans la tête, mais là, c'est en train de penser, en train de quitter. C'est pas vrai. Il y a autre chose, une autre statut de positivité qui est en train d'entrer. Et comment prendre des choses à faire. Moi, je veux juste pousser ça pendant loin et ramener ton mari à toi. Et disposer son cœur pour qu'il soit bien. D'accord? Et allonger ton histoire de finances aussi. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ. Papa, et posez sur ces enfants. Il y a autre chose que tu voulais que je parle en dehors de ça? Non, papa, le pied, je ne sais pas ce que j'ai eu ici. Je vais arranger ça. Toi, tu le pied, si tu n'as pas de le pied, ça veut dire que je vais arranger ça. D'accord? Donne le micro. Maman, ça va? J'ai envie de prier pour ton dos. Qu'est-ce que tu sens au niveau du dos? Je sens vraiment la douleur et ça descend même au niveau des genoux. J'ai envie de prier pour ça et prier pour tes yeux. Il y a un esprit de serpent qui te suit derrière. C'est la vérité. Je vois ça. Parce que si on laisse ça, il risque de te paralyser. Où ce qui t'attaque actuellement, c'est au dos. Au dos. Et s'il gagne le dos, les pieds coulent. Donc il ne faut pas que les pieds coulent. Il faut que j'arrange ça pour que ça ne t'embête pas. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Maman, tu as le chien Jonathan. Tu as le chien Jonathan. Oh, ça fait longtemps avant que je n'accepte le Seigneur. Est-ce qu'il était ton mari? Mon mari. Est-ce que le Jonathan était ton mari? Non, il n'était pas mon mari, mais je ne sais pas comment dire ça. C'est vrai. Tu as le chien Jonathan. Est-ce qu'il était ton mari? Ça veut dire qu'à la longue de votre machin, il était devenu ton mari. Oui, c'est vrai. Quand je dis pour ton mari, c'est pas qu'il a payé la dot, il était déjà
Toi et lui, vous êtes devenus. Oui. Comment tu vas faire? Comment tu peux aller chercher un charlatan et pour un soin ou pour quelque chose d'autre, ça change maintenant en malin. Et tu ne vois pas que c'est comme s'il a découvert quelque chose en toi à la fin du compte. Il a poursuivi la chose qu'il a découvert. Hein? Et il t'a sali l'image. Donc, la question ici, c'est autre chose d'autre que si je peux parler. La question ici, c'est juste dans les vaisseaux charlatans autour de toi. Parce que vous êtes plus ensemble actuellement, c'est pas ça? Vous êtes séparés, mais il est toujours là autour de toi. Donc, moi, j'ai envie de prier pour toi. Parce que j'ai parlé de ton dos tout de suite, mais je vais prier pour Tanus. Je vais prier pour l'intérieur de Tanus, d'accord? Ok? Pour que ça ne te cause pas des douleurs et pour que ça ne te cause plus autre chose à l'avenir, d'accord? D'accord? Et je vais prier pour ton pied. Je t'ai parlé ça pour que tu ne sois pas paralysé. Du Seigneur Jésus-Christ. Papa, j'ai envie de prier pour ta poitrine. Comment tu sens ta poitrine? Je sens souvent les palpitations. Comme si le cœur bat vite. Et au niveau du sein? Je n'ai pas encore senti le douleur. Bon, moi, c'est dans que l'avenir. non, ça n'est pas dans l'avenir. Ce qui est bon dedans, c'est que je vais prier pour ta poitrine, pour allonger ta palpitation et prier pour les grattins pour que le sein ne t'égale pas, d'accord? Amen. Voilà ce que je vais prier. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. L'autre chose d'autre. Oui, je veux dire pour les enfants. Dis Seigneur, y a-t-il autre chose d'autre? Seigneur, y a-t-il autre chose? Papa, parle-moi. Papa, parle-moi. J'ai envie de prier pour ton histoire de mariage. Tu es marié? Non, je ne suis pas mariée. Tu vis avec un homme? Non. Depuis là, tu n'attends plus l'homme? Non. Donc, moi, ce qui m'importe, je vais briser ce qui vient de ce charlatan. Et je vais aussi briser un vieux papa, un très vieux papa dans votre famille. Tu as grandi avec qui? Avec ma mère. Et qui? Mon père Elisabeth, elle est décédée. Et qui est l'autre que tu t'es grandi avec lui? Bon, je sais qu'à la naissance, je suis une jumelle. Et on est né chez notre grand-père, c'est-à-dire l'oncle de maman. C'est là-bas où j'ai. L'oncle de ta maman est où actuellement? Il est décédé. Je vais le casser, d'accord. Et mon jumeau porte le nom de cet homme-là. Ce n'est pas un problème. Moi, ce qui m'importe, c'est d'enlever le vieux papa la question. Je vais enlever ça. C'est tout. C'est ce qui est mon problème. Le reste des choses là. Parce que ça t'a amené beaucoup de malchance. Tu ne peux plus rien de bien. Tout, c'est tout là. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que je vais enlever tout le vieux papa. Et remettre ta vie en place, d'accord? Ton enfant là, le micro. C'est pas mon enfant. Je n'ai pas dit que c'est ton enfant. J'ai dit non, l'enfant là, le micro. Tu as autre chose à me dire? Je voulais savoir, j'ai un enfant avec moi qui est perturbé, qui s'est lancé dans le champ, elle étudie. Et donc sa vie est vraiment compliquée. Ton oncle là ne fumait pas. Mon oncle, je ne l'ai même pas connu, il est mort avant même. Donne-le. Il est aussi, il ne fumait pas. Donne-le. Je vais enlever ce que l'enfant fait. D'accord? Tu ne peux pas me l'amener ici. Je vais l'amener ici. Tu ne peux pas l'amener. C'est compliqué, papa. Il n'aime pas l'église. C'est pas compliqué. Après que je vais faire des prières pour toi, il va venir. Donne-le. Je vais prier pour tes études, mon fils. Comment tes études sont devenues? C'est descendu beaucoup. Parce que tu joues beaucoup. Tu as des amis qui ne sont pas bons. Et tu joues beaucoup. J'ai envie de briser un esprit de femme de nuit, s'il te plaît. C'est l'enfant de qui? Il y a une femme de nuit. Je vais te parler d'un mari de nuit. Hein? Il y a une femme de nuit sur lui. Et il faut briser cette femme de nuit. Sinon, ça va te faire te masturber.
D'accord. Pour ne pas que tu arrives à te masturber. Tu commences déjà à te masturber déjà. Donc, c'est la femme de nuit là qui te fait te masturber. Sinon, c'est pas bon. Et c'est pour cela que tu n'arrives plus à prendre bien parce qu'il t'envoie des téléphones, des fesses de femmes. Tu t'intéresses aux fesses. Quand il faut stopper ça, d'accord? Et quand tu t'intéresses à ça, ça te pollue la figure, ça pollue ta figure. Et ça fait en sorte que tes études n'est plus claires. D'accord? Donne le micro. Ça va? J'ai envie de prier pour tes règles. Comment tes règles sont? Et la couleur? Un rouge, pas très rouge, mais clair. Un rouge, pas très rouge clair. Comme l'eau. C'est pas un bon rouge. Il faut prier pour ça. Il faut allonger ça. D'accord? Et je vais prier pour ton ventre aussi. Comment tu sens ton ventre? J'ai souvent des fortes douleurs au ventre aussi. Pas seulement forte douleur, comme s'il y a des choses qui marchent dans ton ventre. J'ai envie d'enlever ce qui marche dans ton ventre, allonger ton ventre pour que ton ventre soit nickel, parfait. D'accord? C'est pas normal que tu vis, c'est comme si quelque chose marche dans ton ventre. Tu vois pas que c'est pas très bon. Je vais enlever ça tout de suite. Je vais supprimer ça pour que ton ventre soit impeccable. J'ai envie de prier pour ton dos. Comment tu sens ton dos? Toujours des fortes douleurs aussi. Forte douleur. Il y a un pasteur là. Il ne va pas nous dire que tu es pasteur. Quand tu nous dis maintenant que tu es pasteur, on va te prophétiser quoi? C'est quoi? Tu es calme. Et tu nous laisses regarder, c'est pas vrai? Ok. Bon, je vais prier pour ton dos. Ok. Je vais allonger ton dos, mettre ton dos en ordre, d'accord? Ok? Je vais prier pour tes pieds. Comment tu sens tes pieds? Des fortes douleurs toujours. Je vais enlever ça. Il y a une très vieille femme à l'intérieur de toi, mais il y a autre chose que je suis en train de regarder. À l'intérieur de toi, dans ton intimité. Je vais prier pour qu'il n'y ait pas de blessures. D'accord? Ça te fait souvent mal. Hein? Tu sais ce que je parle, non? Je vais juste prier pour que ça ne te fait pas mal. Pas que ça ne te fait pas mal, il faut guérir ce qui est à l'intérieur. C'est comme une blessure, j'étais en train de regarder ça. Okay? C'est comme une blessure à l'intérieur. Pour ne pas que ton mariage puisse avoir des problèmes. D'accord? Tu n'es pas encore marié, non? Et ma prière ici, c'est pour que tu te maries. Et quand tu vas te marier, il faut que tout soit bien. Acclamons Jésus-Christ aussi. Je suis prophète. Ne pose pas la question que tu poses dans ton cœur. J'écoute le cœur. Quand tu parles dans ton cœur, j'écoute. D'accord? Tu dois savoir que je suis prophète. Tu n'as pas le droit de te poser des questions bêtes. D'accord? Il n'y a rien. Quand vous êtes devant moi, vous êtes la personne est nue. C'est peut-être moi qui ne vais pas parler autre chose. Okay. Du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Parle-moi davantage. Je suis dans une maison, en face d'une maison. C'était une maison en planche avant. Là, il y avait la maison en planche. Je ne sais pas si c'est toujours là. Mais pour monter cette maison, il faut monter comme ça. Il faut d'abord monter pour rentrer dedans. Vous habitez où dans une maison en planche avant? Par contre, c'est actuellement que Ça, on monte. Il faut monter d'abord comme ça. Monter, on monte en haut. Monter dans la maison.
Moi, je suis dedans. Moi, ce qui m'importe aussi, je suis en face de la maison en planche et je suis monté un peu. Je suis dedans. Ok? Moi, je veux briser les esprits qui sont dans cette maison. Il y a des sorciers qui rentrent là. Des sorciers. Qui viennent comme des chats, qui viennent comme des missionnaires, qui viennent comme des rats. Qui rentrent dans cette maison. Moi, ce qui m'importe, c'est les esprits du quartier que je veux casser. Aucune ne veut plus ce qui t'a parti. D'accord? Financièrement, ça ne va pas. C'est comme si tu n'existais pas dans les finances. Tout ce qui concerne l'argent, ça ne rentre pas. Même si ça ne rentre même pas. Ou que ça rentre, même si quelqu'un te promet, ou que il te donne ça, il va te faire marcher beaucoup avant que tu ne trouves ce qui t'a promis. C'est vrai? Donc moi, ce qui m'importe ici, c'est que je vais arranger ça. Je vais tout enlever, tout ce qui vient te voler là, je vais les arrêter. Après les arrêter, les finances peuvent venir. Si on ne les arrête pas, ils vont toujours te voler. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ. Papa, toi qui es mon Dieu et mon roi, parle-moi s'il y a-t-il autre chose. Je veux briser un esprit de vieilles personnes, un esprit de mari de nuit. C'est ce qu'il faut le casser, d'accord? Tu as autre chose à me dire? Vas-y. Mais je t'ai parlé qu'il y a l'histoire d'argent, ça ne va pas. Non, il veut s'opérer où? Il a quoi aux yeux? Ok, on va prier pour ça, d'accord? Ça va bien se passer. Attendez. Pasteur, juste 2 minutes, d'accord? J'arrive. C'est toi qui nous as dit que tu es pasteur. Oui, hein? Parce que vous avez posé la question. Ok. Nous allons voir ce qui ne va pas sur toi. D'accord, on peut jeter coup d'œil. Il n'y a pas de problème. Je t'ai déjà reçu une fois, ma fille. Non, non. C'est la première fois que tu viens ici. Tu reconnais tout ce que je te parle. Ok, pasteur, dis Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, Le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Abraham, Parle-moi, papa. parle-moi, papa. Mon fils, j'ai envie de prier du côté de tes finances et du côté du mariage. Tes finances n'est pas stable. L'histoire du mariage, c'est tout un problème. Tu t'es marié? En fait, j'ai fait le premier pas. Donc, j'ai eu à faire déjà les présentations et autres. Et après, quand les uns et les autres, disons les membres de la famille, ont entendu que il a déjà eu à réaliser quelque chose de comme ça, mais que je voulais venir sécuriser le ministère en fait. Et tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui s'est levé, quoi. Et vraiment des combats au niveau de la famille à cause de cette affaire. Actuellement, on a même failli se séparer avec celle que je vais marier. Mais Dieu a fait grâce, on a cherché la face de Dieu partout, dans les églises et autres, avec des frères et sœurs, en prière également. Et actuellement, les choses sont en train de se repositionner par la grâce de Dieu. Acclame Jésus-Christ. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est que je veux mettre la main de Dieu dans ton histoire de mariage. D'accord? Parce que il y a une force qui est là et qui ne veut pas le mariage. D'accord? Tu as grandi avec ta grand-mère? Disons ma mère. Ta grand-mère était où en ce temps? Bon, pour faire, il faut dire qu'il y a une situation que je ne maîtrise pas vraiment, parce que je suis le dernier vivant de ma mère. Et tantôt, certaines personnes laissent comprendre que je suis le fils de la fille de ma mère qui est décédée. Tantôt, je suis son dernier fils. Donc cette affaire-là, je n'ai jamais compris. Mais celle que les gens prétendent que c'est ma grand-mère, pour moi, je suis son dernier fils, donc c'est ma mère en fait.
Donc à ce niveau... Ta grand-mère écoute, ta maman écoute. Je ne saisis pas bien la question. Est-ce qu'il écoute ta mère? Ah non, grand détail. Les grands détails. On sait que je vois ici écoute. Noir. Donc c'est pas ta grand-mère, c'est... Cette grand-mère, ta maman là que tu dis que c'est ta maman, elle est déjà vieille? Oui, prophète, elle est vieille. Beaucoup vieille. Oui, beaucoup vieille. Troisième âge. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est grand détail. Oui, elle est grand détail, c'est celle que j'appelle. Elle est comme ça? Oui, vu que légèrement courbée. Oui. Ok. Et c'est elle que tu as parlé de ton mariage? Oui, parce que j'avais fait 2 tours là-bas pour les présentations de mon côté. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Elle avait accueilli la nouvelle avec bon départ. Ça n'avait pas dérangé. Bon, moi, ce qui m'importe, il y a une très vieille femme que je vois ici, pas celle-là que tu parles, mais qui écoute. Écoute. Ok? Noir. D'accord? J'ai envie de l'écarter. Ta grand-mère, là, ta maman, là, fume? Oui, elle fume. Elle fume la pipe. Elle fume la pipe, en fait. Ok. Bon, moi, ce qui m'importe, c'est que je vais prier pour toi pour que ton mariage soit bien, d'accord? Et libérer tes finances, d'accord? C'est ce qu'on va faire, ok? Le reste des choses là, je ne connais plus. Donne le micro. Tu sais que je n'ai pas parlé de toutes tes affaires. Oui. Tu sais que je n'ai pas parlé de tout. J'ai compris. Je suis parti au droit au but. Mais après, je n'ai pas parlé tout ouvert. Vous n'avez pas vu que j'ai coupé la prophétie. Non, mais comme ça, c'est comme ça. C'est pas ça. C'est comme ça. On ne peut pas aller au-delà des choses qui peuvent causer le problème, d'accord? Si on voit des choses qui vont causer le problème, on change le système de prophétie, on t'embrouille. On te fait quoi? On t'embrouille, et quand on t'embrouille, ça ne veut pas dire qu'on t'a embrouillé, mais simplement c'est que on met la paix dans la famille, mais on va briser ce qui s'est passé dans le règne spirituel. Et toi, tu ne connais rien, tu n'as rien à faire dans le physique. Mais spirituellement, on a tout enlevé. Et ce qui va se passer, tu vas commencer à vivre une vie complètement parfaite. Oui. Prophète, disons que je crois que mon cœur est suffisamment rempli d'amour. Vous voyez? Deuxièmement, il y a des choses déjà que je connais. Donc j'ai juste besoin de confirmation. Non, tu ne peux pas confirmer ça avec moi. Est-ce que je suis un nouveau prophète? Je suis un wise prophète. Pour louer Dieu. On va louer. Est-ce qu'on ne loue pas Dieu avant? Tu dis que tu sais que nous là, tu sais, je suis déjà vieux. Vieux prophète, ça veut dire que j'ai eu beaucoup de coups au passé. Ok? Beaucoup de coups, vraiment des coups puissants. Tu vois une famille qui s'élève là-bas, va nous montrer le prophète là, va nous montrer le prophète là, va nous montrer. Alléluia. Et moi je les vois dans le monde spirituel, je les arrête. Mais si je n'avais pas cette capacité, mon ministère devait beaucoup casser. Tu sais ça? Parce que quand j'étais à Timichos, j'étais encore tout petit. Quand tu viens, je te prends devant, je te dis, tout ça. Oui, c'est lui. Ouais, c'était quand j'étais à Timichos, mais pas à Stéphane. À Timichos, quand j'étais à Timichos. C'est quand je parlais des prophéties qui, en ce temps-là, je voulais briller comme un prophète. Là, je ne cherche plus à briller. Je te dis ton problème et je règle ton problème. Mais avant, je cherchais à être prophète.
déclarer aux gens que je suis prophète. Dire au monde que je suis prophète. Est-ce que tu me comprends? Donc ça me faisait parler tout ouvert. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je ne cherche plus à être prophète. Les gens connaissent que je suis prophète. Est-ce que tu me comprends? Donc quand tu viens, je te dis ton problème. Je dis, comme je t'ai parlé là tout à l'heure, tu reconnais ton problème. C'est pas grave. Seulement, je t'ai caché certaines choses qui pouvaient faire en sorte que tu ailles quelqu'un ou que tu puisses. Non, je t'ai caché ça. Est-ce que tu me comprends? Mais je t'ai parlé de tes problèmes directs. Est-ce que tu me comprends? Tes problèmes, c'est deux choses. Mariage, finance. C'est pas ton problème. Hein? Mais je t'ai caché maintenant ce qui cause le problème. Mais je t'ai même ouvert ça. Après, je sais c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis déjà beaucoup mature, d'accord? Donc, si c'était avant que je t'ai loupé, on veut plier la prophétie. Je vais me faire découvrir que je suis prophète. Donc, je cherche à me faire découvrir dans le monde. Non? Là, je te dis ton problème. Si tu veux, tu me laisses briser. Si tu ne veux pas, tu pars. Les autres vont venir. C'est pas vrai. C'est ça. C'est pas ça. Quand tu vas partir chez toi là-bas, tu vas réfléchir, tu dis, mais ce qu'il m'a parlé là, c'est la vérité. Donc tu viens. C'est pas ça. Il y a ton caractère d'avant. Ton caractère d'avant, tu veux le casser, d'accord? Tu as beaucoup de nervosité. Tu te fâches beaucoup. C'est ça? C'est ton caractère d'avant. Hein? Tu as envie de maîtriser ça maintenant. C'est ça? Tu ne veux plus ce caractère de nervosité. Un petit truc, tu es fâché. Un petit truc, tu es fâché. Donc, et ça te faisait en sorte que ça pouvait te causer la bagarre. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu maîtrises ça déjà. Tu n'es plus comme avant. C'est vrai? Hein? Exact. Bon, j'ai envie de vérifier maintenant qu'est-ce qui est le problème qui t'embête. D'accord? Dis Seigneur. Seigneur. Papa, parle-moi. Papa, parle-moi. J'ai envie de prier pour toi pour enlever un esprit de femme de nuit. Deuxièmement, tu as laissé l'école, hein? Non. Comment tes études, hein? Bon, pas trop bien. Je veux prier pour que ça soit complètement bien. D'accord? Mais il faut laisser les amis. D'accord? Tout ami qui n'est pas bon, tu le laisses, d'accord? Ok? Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Tu es l'enfant de qui? Nyango Samari. C'est ton enfant. C'est toi qui l'as élevé ou c'est ta maman? Ton grand frère est toi. Et ta maman était où? Elle était là. Quand tu avais fait l'enfant là tout petit, parce que tu étais tout jeune. Hein? Vous lui avez emmené chez un charlatan. Le charlatan vous avait donné quelque chose. Et vous lui avez frotté ça. Hein? Vous ne l'avez pas frotté ça. C'était quoi comme ça? Je trouve qu'on a amené l'enfant chez le charlatan. Et c'était ta maman ou ton grand frère? Toi-même. Donc il y a quelque chose que je vais enlever dans le rein de l'enfant. En ce moment. Qui a été fait par un charlatan. D'accord? Et qui affecte ça. Et si je laisse ça, ça va affecter son intimité. Quand il va grandir, son intimité va être court. Ça va descendre. Il n'aura pas une adresse. Si on laisse ce que vous avez fait quand il était petit, ça va affecter son pénis. Comment ton pénis est souvent, mon fils?
si je laisse ce que je vois ici, ça va aller quoi? Excusez-moi, pasteur. Il faut qu'on arrange tout, non? Quand vous venez ici, c'est pour arranger tout. Je vois ce qui a été fait quand il était bébé et qui n'a pas, qui est dans les reins actuellement. Et si je laisse la chose qui est dans les reins, tout de suite, quand il va être âgé, il va épouser une femme, ça va l'affecter. Et on peut dire que c'est la femme de nuit, au lieu que ce n'est pas la femme de nuit. Est-ce que tu me comprends? Au lieu que c'est quelque chose que vous-même vous avez fait. Et vous allez, il va aller chez les hommes de Dieu, et les hommes de Dieu vont prier sur la femme de nuit, au lieu que ce n'est pas le problème qui vient de la femme de nuit. Et si l'homme de Dieu n'a pas la capacité de percevoir ce que je vois que vous avez fait, il ne peut pas enlever ça. S'il ne pourrait pas enlever ça, le monsieur va marcher beaucoup des endroits. Parce qu'en ce temps, il c'est un monsieur. Là, il est bébé. Là. Ça va? Je te fais chaud. Si tu es venu seul ici, je ne vais pas parler de ça. Moi, ce qui m'importe, je vais enlever ça, d'accord? Ok? Et le mettre à vie. Il n'a même plus les enfants chez les charlatans. Nous sommes là, d'accord? S'il y a des situations que tu ne peux pas régler, et tu viens avec lui et tu viens avec tes enfants auprès de nous. Et Dieu, nous ouvrons notre porte. Et Dieu utilise notre maison pour travailler dans ta maison. D'accord? Ok? Et je veux aussi prier pour tes yeux à ton avenir. D'accord? C'est tout. Ça va, ma fille? Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Et mon roi. Et mon roi. Parle. Parle. Je vois une femme ici qui n'est pas toi et qui n'est pas ta maman. Tu as grandi avec qui? J'ai grandi avec la soeur de ma maman. Tu as eu des problèmes avec elle? Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, quand ma maman est décédée, c'est elle qui m'a élevée. Il t'a élevé. Je la vois ici. Est-ce que toi et lui, vous avez eu un chamaillement? Est-ce que toi et lui, vous avez eu un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, je pense que en fait, c'est comme si elle faisait la concurrence des enfants. Et tu habites toujours chez elle aujourd'hui? Oui, je suis chez elle. Je veux que tu respectes cette femme, d'accord? Et je veux que ton cœur soit blanc. Ne te dis pas que cette femme te fait du mal. D'accord? Oui. Elle t'élève et prend soin de toi, c'est pas ça? Oui. Donc, il ne faut pas avoir un cœur comme s'il y a quelque chose entre toi et lui, d'accord? Ça fait ici dans le monde spirituel comme si vous te souhaitez l'état de cœur que tu as. Elle est là? Est-ce que la personne est là? Non? Non, elle n'est pas là. Non, je peux parler. Oui, oui. Acclame Jésus-Christ. Ça fait comme si dans le monde spirituel vous avez un problème, vous discutez. Est-ce que tu me comprends? Dans le physique, tu as des pensées inutiles. Et ça affecte dans votre règne spirituel. C'est comme si vous avez un chalet à deux. Au lieu que tu vis chez elle. Et c'est elle qui prend soin de toi. Je vais enlever l'esprit des danses traditionnelles dans votre famille. L'esprit des danses traditionnelles. Je vais enlever ça. Qui pratique la danse traditionnelle dans votre famille avant? Mais je vais enlever ça quand même, d'accord? Parce que quand je parlais d'elle là tout à l'heure, on m'a présenté ceux qui dansent les danses traditionnelles. Toi, tu es quoi? Je suis Sambo. Vous avez une danse traditionnelle que les hommes dansent. Moi, je ne sais pas. Il y a les sangos ici. Il y a les sangos ici. Il y a la danse traditionnelle que les hommes dansent chez vous. Il y a que les hommes qui dansent. C'est le bouti, hein. J'ai vu ça derrière toi. D'accord?
Ça veut dire qu'il y a ça dans votre famille. Il y a des hommes qui dansent là. D'accord? Moi, je vais casser ça et briser l'esprit des serpents. On t'a déjà parlé du serpent dans ta famille? Oui. Je vais casser ça. Mais là, le vrai objectif ici, je veux que tu sois honnête avec ta tante. D'accord? Ne pense plus à la négativité. Je vais prier pour ton ventre. D'accord? Qu'est-ce que tu sens au ventre? Je vais nettoyer ça. Je vais prier pour ta poitrine. Comment tu sens ta poitrine? Parfois ça fait mal. Au niveau du sein? Oui. Un de tes seins. C'est ça? Je vais arranger ça. C'est ça, c'est ce que tu as dit. Ce que j'ai regardé. Okay? Donc je vais nettoyer ça. Dis Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si tu as une blessure au niveau du tanus. Tanus. Tu cabines normalement. Hein? Oui, oui. Il faut que je prie pour ça. Tu t'es déjà blessé une fois du côté de tanus une fois, non? Oui. Moi, j'ai fait de ça. Tu t'es blessé. Je vais arranger ça. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Dieu d'Isaac. Y a-t-il autre chose? Dis Seigneur, y a-t-il autre chose? Seigneur, a-t-il autre chose? Je vais prier pour ta relation avec des hommes. Okay? Avec un homme, avec ton mari un jour. Il ne faut pas que je dis les hommes, parce que si je te dis les hommes, maintenant je te donne l'encouragement de suivre les hommes. C'est pas ça. Oui. Donc je vais prier pour ça, pour qu'il y ait plus de désordre. D'accord? Oui. Et qu'il y a de bonnes choses qui t'arrivent. D'accord? Oui. Ok. Tu avais une question posée? Oui. Deuxième. En fait, le problème, c'est parce que la fois dernière, j'étais allée dans une église. Un prophète m'a fait comprendre que le gars qui est avec moi en ce moment ne pourra jamais être avec moi. Parce qu'il a déjà une copine qui reste avec lui. Donne-moi la chaise. Oh! Et tu avais dit quoi? Il m'a fait comprendre que le gars qui est avec moi en ce moment ne pourra pas jouer au service avec moi. Je dois le laisser parce que il est seulement là pour profiter de moi. Il a déjà sa femme et ses enfants en province. Donc, moi, il m'utilise seulement juste comme ça. Et il a sa femme en province? Oui. Ses enfants en province? Oui. Ok. Et il t'utilise comme ça? Un clap pour Jésus-Christ pour ça. Si tu regardes tout de suite ici, je n'ai pas parlé de ce gars. Oui. J'ai parlé de toi. J'ai dit, je dois prier pour toi. Que dans ton avenir, qu'il n'y a pas de problème entre toi et les hommes. C'est pas ce que je t'ai dit? Oui, oui. Et je t'ai dit un homme, pas deux. Ok? Parce qu'actuellement, ce n'est pas un seul homme qui vit autour de toi. Il y a plusieurs hommes qui vivent autour de toi. C'est pas vrai? Oui, oui. Maintenant, toi, tu parles de celui. Tu parles de sa copine qui est au village, de ses enfants qui est au village. Et toi, tu ne parles plus aussi de toi. Et il n'y a pas seulement un seul homme qui vient sur toi. Hein? Hein? Oui. Il voulait nous parler pour toi. Et tu laisses pour l'homme là. Et maintenant, toi et lui, vous n'êtes pas pareils. Non. Nous ne sommes pas pareils. Donc pour toi, c'est des hommes qui viennent souvent. Pour lui, c'est qu'il a une femme, c'est ça? Le problème, c'est que les hommes qui viennent vers moi, je les repousse à cause de lui. Et par contre, lui, les femmes qui viennent vers lui, il accepte. Et moi, il fait comme s'il donc tu l'as attrapé avec les femmes? Je l'ai attrapé, oui, une fois. Et il t'a jamais attrapé avec un homme? Non, depuis que le monde se commence, moi, je l'ai attrapé. Mais quand même, il y a des hommes qui viennent quand même. Il y a des hommes qui viennent vers moi. Laisse l'affaire qu'on pousse. Il y a quand même des hommes qui viennent, non? Oui, oui. Donc, il t'a jamais attrapé. C'est toi qui attrapes. Vous deux, vous êtes tous vrais. Pas venir. Tu vois, tu voulais me faire regarder ta vie. Je ne voulais pas regarder ta vie. J'ai parlé, je me suis passé. Maintenant, Dieu me montre ta vie. C'est pas bon. Et tu voulais nous mentir.
pour mentir ici, hein, d'accord? Pas demander pardon là-bas de ce que tu as fait. Tu as vu qu'il voulait nous mentir maintenant. Voilà, ben. Et il vient devant le Saint-Esprit, il vient mentir. Ça fait maintenant le Saint-Esprit me présenter tout ça, tout ce qu'il fait en cachette que cet homme-là ne connaît pas. Tu viens devant un prophète, tu viens mentir. Et il prend seulement toute la charge sur l'homme. Ah, les femmes, hein, ils sont tous blancs. C'est nous qui sommes mauvais. C'est pas ça, maman. C'est ça, non, maman ne dit rien. C'est ça, non. Vous êtes blancs, nous sommes mauvais. Là, on comprend maintenant que les femmes aussi sont mauvais. Acclame pour Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de commencer à parler ça. Je dis, donnez-moi la chaise. Parce que je sais que je vais trouver quelque chose. Allez. Papa, bonjour, ça va? Ma fille, viens. On va voir ce qui ne va pas, d'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. J'ai envie de prier pour tes yeux. Et si je dois prier pour tes yeux, je dois prier pour les nez. Tes nez. On t'a déjà parlé des nerfs une fois? Pour que ça ne t'affecte pas les yeux. D'accord? Tes yeux actuellement c'est bien encore, c'est ça? Hein? Mais il faut prier déjà pour tes nerfs là, pour que ça ne t'affecte pas les yeux, d'accord? Dis Saint-Esprit de Dieu vivant. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Papa parle. Papa parle. J'ai envie de briser deux choses au-dedans de toi. Premièrement, je veux prier pour ton travail. Tu travailles? Non, ça fait 5 ans que je travaille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma société a fermé. Ok, tu avais une entreprise que tu... Oui, la SMBG. Et subitement c'est fermé. Ça va même 6 ans. Et depuis là, tu ne fais rien. Non. C'est pour cela que Dieu te dit de prier pour ton travail. Ok? Et tu ne veux plus rien faire? Bon, s'il y a à me reprendre dans ce que je faisais, je vais faire. Non, mais Dieu, quand Dieu t'amène ici, c'est pour que nous prions, pour que tout devienne normal. Et puis je vais faire autre chose. S'il y a des ouvertures à faire autre chose, je vais le faire. Nous allons complètement ouvrir des portes de travail. Amen. L'histoire du travail, nous allons prier. Ça, Dieu a dit de prier pour ton travail, ça veut dire qu'il faut ouvrir des portes de travail. Amen. D'accord? Je vais le faire. Deuxièmement, je dois prier pour un de tes pieds, pas deux. Un de tes pieds. Si je dois prier pour un de tes pieds, je dois commencer au niveau de ta colonne vertébrale. Au niveau de ta colonne vertébrale, d'accord? Pour descendre dans tes pieds. Comment tu sens tes pieds des fois? Peut-être parce que j'ai joué au ballon. Lorsque j'ai joué au foot, j'ai beaucoup fait mal au niveau du genou. Le genou et... Des fois, ça me fait mal. Des fois ça vient, des fois ça part, des fois ça vient, des fois ça part. Donc ce qui m'importe ici, je vais prier pour ça et je vais prier pour ta colonne vertébrale, d'accord? Ok? Du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Papa, viens, je vais te parler en cachette. Il y a une chose que je ne veux pas que les gens entendent. Ok? Nous allons là-bas.
Ça va, ma fille? Tu sais que je suis prophète? Non, donne papa. Il y a des choses que j'ai vues, je ne savais pas que tu connaissais. Hein? Donc, jamais ton mari à côté. Comme c'est un homme ouvert, il t'a tout dit, c'est pas vrai. Et tu étais aussi, tu as vu l'autre qui était là. Qui est parti, bien fait. C'est ça. Clap pour Jésus-Christ. Mais j'avais quand même le droit d'appeler mon frère à côté pour ne pas les trahir parce que je sais que tu es sa femme. Tu ne m'as pas dit que tu étais sa femme. Lui ne m'a pas dit que tu étais sa femme. Simplement, j'ai vu ça. Je lui ai dit, viens. Qui me dit si je peux parler de ça devant toi ou non. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis déjà un peu vieux. Un peu vieux, ça veut dire que je suis un peu déjà sage. On ne va pas dévoiler la vie d'un homme directement ici. Et tu vas aller bagarrer à la maison. C'est pas ça. Donc, comme il m'a autorisé, il dit que tu connais. C'est pas ça. Donc, je peux maintenant parler certaines petites choses. C'est pas ça, papa. Acclame pour Jésus-Christ. Donc, ce qui m'importe, c'est que je vais briser toutes les petites flèches qui viennent de ce côté. D'accord? Tout mal parlé, tout ce qu'il a dit sur toi, et qu'il continue à dire aujourd'hui. Je vais juste mettre un thème à ça, stopper ça, pour que tu puisses, tu as déjà choisi une femme que tu veux vivre avec elle, pour que tu puisses vivre avec ta femme en paix, d'accord? C'est vrai que, mais il faudra que tu reconnais l'enfant, d'accord? Et que tu prends aussi l'enfant. Si tu veux prendre l'enfant, tu prends l'enfant, mais je sais qu'il ne va pas accepter de te donner l'enfant. C'est vrai ou c'est faux? Okay. C'est reconnu sur le plateau. C'est reconnu, mais pour qu'il te donne ça, ça va être compliqué un peu. Donc moi, ce qui m'importe, à l'avenir, il va te donner l'enfant, ça c'est sûr, d'accord? Pour le moment, si tu commences à poursuivre ça, c'est encore ajouter des flèches qui ne sont pas normales dans ton corps. D'accord? Je veux prier pour ça et remettre tes finances en place. Parce que le vrai problème avec toi, c'est les finances. Il faut remettre tes finances en place. Donc il faut ouvrir une porte ouverte pour que tu puisses reprendre ton travail. Parce que ton travail t'a rapporté beaucoup d'argent avant. Tu étais un homme aisé avant dans ce qu'on appelle les finances. Mais depuis un certain temps, ça a été bouleversé. Donc il faut qu'on... C'est pour ça que Dieu dit de prier pour ton travail. Donc nous devons prier pour ton travail, pour que ton travail le prenne. D'accord? Ce qui est bizarre, que quand vous venez ici, à la fin des comptes, nous prions pour vous, vous avez tout. Vous nous fiez, vous barrez. Quand vous nous voyez dans la route, quand je n'avais pas la voiture, il y a même un qui m'a mouillé avec la voiture, même que j'ai prié. La société est née, tout est né. Des sociétés nées. Je l'ai vu là-bas en train de marcher à pied. Là, juste passé avec la voiture, boum, ça m'a mouillé. Et je l'ai regardé, je dis, ah, c'est lui qui m'a mené les papiers que j'ai priés, les sociétés là sont nées. Il n'avait rien, il n'avait effectivement rien. Il m'a oublié complètement. On va faire comment? On fait ça, on prie pour les gens et nous oublient. J'estime que ce n'est pas mon temps encore, c'est le temps. Hein? Dieu a endurci le cœur, que les gens ne me donnent pas encore pour le moment. C'est pas ça, mon frère. Donc Dieu a endurci le cœur. Acclame Jésus-Christ aussi. Alléluia. Mais c'était à l'époque avant, hein? C'était à l'époque, ce n'était pas maintenant. C'était à l'époque de Stembian. Mais on fait ça du tout. Donc on va te donner ce que Dieu a dit, d'accord? Ça va, ma fille? Donne-lui. J'ai envie de prier pour toi. Tu as un cœur de garder beaucoup de choses. Beaucoup. Tu ne parles pas. Donc on va prier pour toi. On va virer certaines choses, d'accord? Ok. Et je vais prier pour ton enfant. Tu as mis combien d'enfants?
avec le monsieur, vous n'avez pas encore eu l'enfant. Donc je vais prier. Vous êtes marié, non? Fiancé? Donc je vais prier pour vous, pour que Dieu vous donne l'enfant avec fiançage. On peut vous donner l'enfant à cause de ce qui est arrivé à Joseph. Joseph a eu le fiancé et Marie, Dieu lui a accordé Jésus. Alléluia. Donc avec ça, nous utilisons ça pour donner ceux qui sont fiancés des enfants, d'accord? Donc on va vous accorder l'enfant, d'accord? Mais il faut d'abord que j'arrange ton ventre et je prie pour tes pieds, tu as un problème de pieds. Et je vais aussi briser deux forces dedans de toi, l'esprit de vieille femme et l'esprit de Satan. C'est les deux forces qui t'attaquent. Tu as grandi avec ta grand-mère, non? Ils t'ont donné le nom de ta grand-mère? Ils t'ont donné quel nom? Jeanne Ondo. Non, j'ai un nom de jumeau, je suis jumelle de mère de jumeau. Donc moi, ce qui m'importe, je veux enlever les vieilles femmes, un esprit de Satan, c'est tout ce qui t'appelle. Il n'y a rien d'autre que je veux. Et tu as une pour voir. Dieu, c'est pour cela que le Seigneur t'attaque. Tu peux capturer tout loin. Et capturer tout et dire la personne ce qu'il a fait en cachette. Et Dieu te révèle des choses qui vont se manifester dans le rêve. Quand tu fais des rêves, tu finis de parler ça, en 2 jours, 3 jours, la chose se manifeste. C'est vrai ou c'est vrai? C'est Dieu. Il faut tâter, il faut te coller avec Dieu, il faut choisir l'église où est-ce que tu vas prier, qui peut provoquer ce qui est à l'intérieur de toi. Et de un, quand tu as la langue de décesseuse, tu pries avec force. Prie avec force. Tu peux prier pendant 1 heure en train d'avancer. La personne qui est là en train de prier avec toi, il se fatigue. Et toi, tu es là, tu avances. Acclame pour Jésus-Christ. Donc, je veux prier pour toi, d'accord? Ok. Tu as autre chose à me dire à propos de tes finances? Pas vraiment les finances, mais la santé de mon église. Il a quoi? Il est dans la ligne. Non, on va arranger ça, c'est pas un problème. Le problème des poches, c'est pour tous les enfants. Là. On va arranger ça. C'est ton enfant, non? Non. Je t'ai déjà parlé une fois. Ta maman est où? Mets-toi bien. Je veux prier pour tes études. Tu as un esprit d'oubli, tu oublies des choses faciles. Hein? Tu oublies des choses faciles. J'ai envie de prier pour ça, enlever l'esprit d'oubli. Ok? Et j'ai envie de prier pour ta tête aussi. Comment tu sens la tête? Je veux prier pour ça. Et prier pour ton ventre. Des fois ça serre. Des fois ça serre. C'est comme si quelqu'un t'a appuyé le ventre. Il serre ton ventre. Je vais enlever ça. D'accord? Et arranger ton ventre complètement bien. Et je vais aussi prier pour ton système urinaire, ta manière de pisser. Des fois tu pisses beaucoup. C'est bon. Ça sort beaucoup le même temps. Je vais enlever ça. Je vais arrêter ça. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Et tu mens beaucoup. Menti. Beaucoup de mensonges. Je vais enlever ça, d'accord? Voilà ce que je veux. Il y a autre chose, tes études, tu vas arranger, d'accord? Ça va? Pareil. Je dis qu'on a acheté une belle. Ton enfant n'allait pas quand j'avais. Donc on va prier pour ça. Tu étais devant moi hier. C'est toi qui m'as parlé de ton enfant. Ok. Kevin, c'est lui qui s'appelle Kevin. Vendredi là. Vendredi là. Et après la prière là, ça s'est calmé. Ouais, mais ça veut dire qu'on a prié pour lui, on a pu descendre. On va prier pour lui aujourd'hui. Il se masturbe, hein? C'est une femme de nuit qui est là. Donne, je n'ai rien d'autre. Je vais enlever ça. Ça va, Kevin?
Je vais casser ça. C'est tout. C'est tout. On va commencer la délivrance. On va enlever tout ce qui n'est pas bon, d'accord? Acclame pour Jésus-Christ.